Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle parce que je suis dans des belles énergies aujourd'hui. Le soleil est présent. Je sais pas, je suis dans des énergies assez joyeuses et d'ouverture justement. Et quand j'ai demandé à mes guides vers quoi justement ils souhaitaient vous emmener dans cette nouvelle guidance, on m'a montré des clés. Donc ce sera le thème de ce jour. Quelle belle ouverture se cache derrière cette clé. Donc je vous invite à regarder un petit peu, à vous laisser porter instinctivement, intuitivement par la clé qui vous appelle le plus. Choisissez la méthode qui vous convient. De toute façon, ça sera parfait, votre choix sera le bon dans ce que vous avez à entendre, donc pas d'inquiétude. Et puis, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc tout ne pourra peut-être pas résonner en vous, mais en tout cas, parfois ça résonne bien. Voilà, et si vous vous sentez appelé par plusieurs choix, n'hésitez pas à écouter aussi les autres choix, parce que souvent dans une guidance, il y a comme j'ai remarqué comme une évolution et des énergies un petit peu similaires, mais avec des compléments d'informations, donc ça peut être intéressant, si vous vous sentez appelé par un autre choix, d'aller l'écouter également. Je vous rappelle également, si vous voulez aller directement à votre choix, sous la vidéo, vous avez le titre et vous avez écrit en toutes lettres plus. Cliquez dessus. Là, vous allez avoir la description qui va se dérouler. Vous avez même affiché plus. Vous cliquez encore dessus et vous avez des marqueurs de temps pour aller directement sur votre choix. Voilà, il y a le choix, par exemple clé numéro 1, et puis il y a un petit timing écrit en bleu. Vous cliquez dessus si c'est votre choix. Ou alors, tout en bas, il y a des chapitres, voilà, avec les images. Voilà, c'est assez pratique, mais j'aime bien le répéter parce que plusieurs personnes ne le savent pas encore, ne sont pas habituées à ces guidances, donc voilà, c'est pour éviter de tout écouter et que ce soit plus confortable pour vous. Eh bien écoutez, c'est parti, on va passer un bon moment ensemble. Je vous laisse faire votre choix et puis à tout de suite. Alors, pour vous qui avez choisi cette jolie clé nichée sur un beau grimoire, un ancien grimoire au cœur de la forêt, eh bien on va aller voir ce qui se cache derrière cette clé si on la prend et qu'on vient ouvrir cette dimension vers laquelle l'univers veut vous emmener. Eh bien on va commencer, on va ouvrir l'espace et puis on va commencer avec, j'ai envie de commencer avec l'oracle message de vos défunts. Voilà, pour savoir quelle belle ouverture, quelle première belle ouverture se cache derrière votre choix. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première clé, quel message avez-vous envie de leur transmettre, s'il vous plaît? Il y en a deux qui viennent. Alors, la détermination, la carte numéro 12. Alors là, tout de suite, intuitivement, on me parle de patience et de laisser... il y a quelque chose, voilà, qui est en train de se tramer, de se dérouler à votre conscience ou hors de votre conscience, mais en tout cas, c'est en train de se faire. Voilà, on y voit un sablier, voilà, qui coule tranquillement, c'est régulier. On vous demande de la détermination, on vous demande de la persévérance dans cette belle ouverture qui s'offre à vous. Et c'est pas de la persévérance et de la patience pour quelque chose qui va être pas satisfaisant, mais ça va être vraiment pour aller vers un accomplissement. Et là, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il va être important pour vous d'aller puiser dans votre intérieur, dans votre intuition, dans votre corps aussi.
voilà, c'est comme s'il y avait des pépites qui coulaient et qui venaient remplir un espace à l'intérieur de vous qui a besoin d'être mis en lumière. Vous voyez, on y voit la lune, le sable descend dans cet espace-là, dans votre espace d'intuition, d'inspiration. Là, on me dit, c'est comme si c'était l'univers qui vous envoyait justement, qui faisait couler à l'intérieur de vous, par votre chakra coronal, des pépites. Voilà, des pépites, de belles inspirations, des solutions, des réponses, on me dit. Et elles arrivent au fur et à mesure. C'est comme si on vous disait, ne t'attends pas à ce qu'on t'envoie tout d'un coup, parce que ça ne serait pas juste dans le processus de ce que vous avez besoin de vivre bientôt. Mais il y a besoin de marquer étape par étape un chemin. Le temps pour vous va être important. Voilà, pensez-y, le temps, la patience, la détermination, la persévérance va être important. Allez-y étape par étape. Tout en ayant conscience que les choses bougent quand même, que vous les voyez ou non. Il y a du mouvement. Et une certaine fluidité, j'entends, une certaine fluidité. Les cieux, la carte numéro 3. Et là, on nous montre une belle colombe. Alors là, j'entends liberté, nouveau voyage. Voilà, on me montre la colombe, on me montre le bateau. On me montre la montagne en arrière-plan. Voilà, je vous montre l'image. Tout ça, c'est pour vous amener vraiment à une liberté individuelle, un nouveau voyage et un nouveau voyage aussi à l'intérieur de vous. Parce que là, dans cette carte-là, on fait descendre les pépites dans votre intérieur. Hein, on voit que c'est la lune. Et puis là, la carte, on parle des cieux. Et puis, dans ces tons bleus, on y voit encore la lune. Pour moi, il y a beaucoup d'introspection et c'est quelque chose dans votre intérieur qui a besoin d'être ouvert aussi. Hein. Voilà, cette ouverture, elle doit être faite à l'intérieur de vous pour que vous puissiez la voir dans votre réalité. On me parle de voyage intérieur, d'aller explorer des parts de vous qui ont besoin d'émerger en ce moment. Et c'est dans l'introspection que vous allez pouvoir faire ce nouveau voyage qui va vous permettre ensuite de le manifester dans la matière et dans votre réalité. Très bien. Et bien du coup, j'ai envie d'aller voir les cartes lumière pour vous. Voilà, dans ces profondeurs-là. Qu'est-ce qui a besoin peut-être d'émerger pour vous? Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière, justement, dans cette nouvelle ouverture pour vous, groupe numéro 1? On me parle de nature aussi pour vous, du lien à la nature que vous avez. Alors, la peur, et on est encore dans du bleu, et on est encore dans... Comme si vous vous laissiez, c'est une carte émotionnelle, hein, donc on y voit une spirale, comme si vous vous laissiez emporter par moments dans quelque chose, dans vos peurs, et on vous dit, faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Regardez cette carte. Vous voyez, on sent qu'ici, il y a des personnes qui se laissent emporter par leur peur. Et justement, l'univers, en allant, en vous guidant à aller en introspection, va vous mener sur le chemin, justement pour mettre en lumière la peur la plus importante aujourd'hui, qui vous bloque justement pour continuer les pas que vous êtes en train de faire.
elles vont mettre en lumière vos peurs pour pouvoir ensuite les transformer, hein, parce qu'on ne peut pas transformer quelque chose qui n'est pas conscientisé. Donc là, vos guides, ce qu'ils vous disent, c'est que dans cette nouvelle ouverture, on va vous amener, alors peut-être que c'est récemment fait ou que vous êtes en plein dedans ou que ça va être fait mais de façon très imminente, on va vous amener à aller contacter votre plus grande peur afin de la traverser et de vous rendre compte qu'elle est illusoire et qu'il y a des solutions à ça, qu'il y a des solutions. Mais là vraiment, vous, groupe numéro 1, on vous emmène en introspection dans votre intérieur. Voilà, que ce soit pour le sablier, que ce soit ici ou ici, c'est des énergies lunaires, introspectives. On vous amène à vous reconnaître, à reconnaître quelque chose en vous qui a besoin d'être vu pour justement que vous puissiez vous autoriser cette nouvelle liberté, ce nouveau voyage qui a besoin d'émerger aujourd'hui et de vous sentir, de vous rendre libre. Voilà, de vous rendre libre. C'est vous qui allez vous donner l'autorisation, en traversant votre plus grande peur, de vous rendre libre. Allez, on continue. J'ai envie d'aller vers l'oracle des vies antérieures. On va aller voir si justement il y a quelque chose, une mémoire de vie antérieure qui pourrait soit vous aider, soit qui vous bloque en ce moment. Voilà, en tout cas, une mise en lumière d'une vie antérieure qui pourrait vous aider là aujourd'hui dans cette nouvelle ouverture. Vous voyez, elle a sauté, hein, c'est très clair. Navire. Navire, et là, là pour moi, on vous rappelle que vous avez été à un moment donné dans votre parcours d'âme une personne qui avait envie de voyage, qui avait besoin de nouveaux horizons, qui avait un élan, qui avait le goût du risque, qui a certainement connu des moments difficiles quand on pense à la mer, quand on pense à tout ce qu'il pouvait y avoir dans certaines époques, hein, les pirates, etc. Vous avez surmonté ça. Et c'était vraiment quelque chose pour vous qui était important. Ce goût du voyage et puis d'avoir on me parle d'un équipage, des gens autour de vous. Comme si vous étiez un guide aussi. Hein. Là, c'est comme si on me disait vous étiez le capitaine du bateau, quoi. Hein. C'est vous qui guidiez, c'est vous qui guidiez votre équipage, qui guidiez la direction à prendre. Alors, pourquoi j'entends commerce aussi? Voilà, j'entends commerce qui vient, voilà, des capacités certainement de négociation, de communication. Oui, vous aviez cette place, cette énergie de leader à mener à bien des actions, des projets, mener à bien une équipe. Et ça, aujourd'hui, c'est mis en lumière, c'est ce qui va vous aider. C'est l'énergie qu'on vous envoie pour vous rappeler qu'à un moment donné, vous avez été ça, vous avez vécu ça, vous avez cette énergie à l'intérieur de vous. Donc peut-être que ça a un rapport avec votre peur, hein, peut-être la peur d'avancer, la peur de l'inconnu, la peur de sortir de votre zone de confort. Et là, bah, quand on est capitaine d'un bateau dans d'autres espaces-temps qui ont été beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui, vous imaginez toutes les capacités que vous pouvez faire émerger de vous pour avancer aujourd'hui. Allez, on continue avec l'oracle Message des anges de Dorine Virtue. Voilà, quelle belle ouverture se cache derrière cette clé, cette première clé. Voilà, quel message ont-ils à entendre? J'ai envie d'en prendre deux, celle-ci m'appelle.
Isabelle, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Et voilà, là, donc là on y voit encore des colombes. On y voit une femme avec des ailes qui est prête. Voilà, c'est le moment. Il y a un singe avec une rose dans la main et puis une petite jarre bleue. Voilà, qui nous rappelle un peu toutes ces couleurs bleues hein, qui sont là. Comme si on vous disait, sois serein, sois sereine. Tout va bien se passer en fait. Hein. Et puis l'énergie du singe, là on porte mon attention sur l'énergie du singe avec la rose qu'il tient dans les mains. Je vais quand même vous montrer la carte pour que vous puissiez voilà, regarder un petit peu l'illustration. Le singe, c'est comme s'il sautait, voilà, on me dit, il saute de branche en branche. Ça me fait penser aux étapes dont on parlait en tout début de guidance. Les étapes, les unes après les autres, qui va être important pour vous de franchir. Et que pour vous, ça va être, prenez ça comme un amusement. Voilà, une sorte d'acrobatie, de joie, d'amusement, de passer de branche en branche, sans savoir vraiment où cela va vous mener, mais par contre, qu'est-ce que vous allez vous amuser sur le chemin? Et on vous indique que c'est le moment pour cette nouvelle aventure. Donc en allant dans vos profondeurs pour faire émerger toute cette force que vous avez pu acquérir dans cette autre vie-là, vous allez pouvoir faire un immense pas pour votre prochaine étape. Et nous avons Chantal. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Voilà, alors le prénom, hein, Chantal, peut être Isabelle, Chantal, hein, qui peuvent être des prénoms qui vous parlent aussi, qui peuvent faire résonance. Donc là, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Alors, j'ai pas envie de me cantonner au niveau sentimental. Hein. Pour moi, les nouvelles rencontres, c'est des rencontres, souvent des belles rencontres d'âme, quand on passe des seuils comme ça importants dans notre vie, hein, quand on arrive à sortir de notre zone de confort et passer dans une autre énergie. Pour moi, les personnes que l'on rencontre, c'est vraiment des rencontres de notre famille d'âme. Ça peut être donc une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une rencontre professionnelle, relationnelle, amicale. En tout cas, une personne importante qui va marquer votre chemin. Et cette personne, elle va changer votre énergie. Elle va vous redonner le goût, on me dit. Elle va vous faire sortir de votre zone de confort. Elle va vous donner l'énergie, mais une belle énergie. Elle voit le verre à moitié plein, cette personne. C'est comme si elle était déjà passée dans ce seuil et qu'elle vous attendait, hein, dans cette autre fréquence que vous allez passer. Elle vous attend. Elle vous attend et elle va vous être une sorte de guide où elle va mettre en lumière justement toutes vos capacités, tout ce qui est possible et qui aujourd'hui peut-être vous fait peur et qui est dans ce tourbillon là émotionnel. Elle va vous faire sortir de ce tourbillon émotionnel pour que vous puissiez vous-même prendre de la hauteur et voir les choses sous un autre angle, on me dit. Donc, soyez prêts à recevoir et à donner tout cet amour qui va vous être apporté et que vous allez pouvoir aussi partager, vous, de votre côté. Ça va vraiment aller dans les deux sens. Alors ensuite, j'ai envie de partir sur les bâtisseurs d'Isabelle Serre. Voilà, un message de l'oracle des bâtisseurs d'Isabelle Serre pour vous qui avez fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Hop, c'est celle-là. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à ton individualité.
Tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul. Tu as toutes les ressources en toi. Tu es prêt. Le moment est venu de le faire. Vous voyez, on vous rappelle à nouveau que vous êtes prêt, que c'est le bon moment. Hein, Chantal, non, c'est pas Chantal, c'est Isabelle qui vous le disait dans la carte précédente. Le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Et là, on vous dit que vous avez toutes les ressources en vous pour passer ce seuil, pour passer cette nouvelle étape. On porte mon attention vraiment sur la personne que vous êtes et ce que vous dégagez. Je pense que vous n'avez pas conscience de ce que vous dégagez. Il y a une sorte d'aura un petit peu originale et quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de vous, mais montrez-le, montrez-vous tel que vous êtes. N'essayez pas de ressembler à qui que ce soit ou d'être très conventionnel parce que c'est pas vous en fait. Ça ne vous ressemble pas. Soyez dans votre individualité, ne vous comparez pas aux autres. Vraiment, mettez en place ce qui vous fait plaisir, comme le singe là. Faites-vous plaisir, amusez-vous. Amusez-vous et il est temps de vous y mettre, il est temps de mettre en place tout ça. Il est temps d'aller chercher ça à l'intérieur de vous. Je vous assure que quand je vous dis ça, c'est comme si vos guides mettaient la main dans votre intérieur et venaient vous tirer vers le haut pour que vous puissiez prendre cette hauteur, cette vision bien plus haute que ce que votre être humain voit aujourd'hui, mais vraiment comme s'il voulait extirper votre âme un peu plus en hauteur pour que vous voyiez tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors ensuite on part sur le tarot des anges gardiens. Donc pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que vos anges gardiens ont à vous dire? Celle-là, elle a envie de venir. Celle-là et celle-là. Bon, bah, je vais prendre les trois parce que les trois m'appellent. Nouveau départ. Non, mais franchement, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Franchement, ça me met beaucoup d'émotions. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme si je ressentais votre joie intérieure d'avoir ce soutien de votre équipe céleste. Vraiment ressentez-le au plus profond de votre cœur parce que c'est un message fort, ça c'est un message important. Libérez-vous, libérez-vous de tout ce qui vous... on est dans l'énergie du fou là, voilà, pour cette nouvelle aventure. On y va, puis vous voyez, je la place en dessous les cieux. Hein, donc il y a vraiment une aide céleste pour vous, hein. N'en doutez pas. 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Vous voyez, quand je vous dis qu'à l'intérieur de vous, c'est comme si l'univers, vos guides venaient vous chercher pour vraiment mettre en lumière ce que vous avez à mettre en lumière. Mais c'est quelque chose peut-être de différent, mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui vous passionne. Ne laissez pas votre peur gâcher ça. Surtout pas. Il y a tellement de lumière ici, tellement de belles choses que vous allez pouvoir proposer. Mais franchement, mais allez-y. Là, vous avez un grand oui de l'univers, de vos guides pour ce nouveau départ. 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant.
Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Et comme par hasard, cette carte se place sous le navire. Donc là, on est vraiment dans cette énergie de on y va, oui, vous êtes un leader, oui, vous allez avoir des choses à gérer. Peut-être que vous allez être à gauche, à droite et que vous allez avoir beaucoup de choses à gérer en même temps. Mais vous allez y arriver. Et il y a un moment donné, peut-être que ça va être au début de cette nouvelle aventure où il va y avoir beaucoup de choses à gérer et qu'il va y avoir beaucoup d'énergie différente. Mais après, ça va se tasser. Voilà, c'est ce qu'on dit. Après, ça va s'apaiser, ça va s'équilibrer. Mais cette impulsion du départ, elle va être importante. Et c'est cette vie antérieure que vous avez vécue là, qui va vous aider, qui va vous donner la force de gérer tout ça, de guider, de partir à l'inconnu, de prendre certains risques, on me dit. Donc pas des risques qui vont vous tirer vers le bas, mais des risques qui vont être vraiment en lien avec votre intuition, avec votre petite voix intérieure qui va vous pousser vers ce chemin plutôt qu'un autre. Les énergies sont super belles dans ce tirage. Vraiment, à l'intérieur de moi, je ressens c'est un feu d'artifice. Ah oui, votre équipe céleste, elle emmène beaucoup de joie, il y a beaucoup d'effervescence. Allez, on continue ce tirage avec la voix de l'âme de Kevin Drouet. Alors, quel message complémentaire vos guides veulent vous transmettre, veulent vous apporter pour vous indiquer, voilà, qu'est-ce qui vous attend dans cette nouvelle aventure. Alors, allez-y. Allez-y, on brasse, on brasse. On brasse. Hop, ça s'arrête là. Ça s'arrête là et là. Chaleureux. Vous êtes quelqu'un de chaleureux. Ne doutez pas, les gens se sentent bien en votre présence. Voilà, vous avez cet aspect à attirer les gens vers vous. Les gens aiment bien être en votre compagnie. Réalité. Il est temps de voir la réalité en face. Enlevez les voiles que vous avez mis en place. Votre horizon s'ouvrira sur d'autres perspectives. Voilà, on vous rappelle, et c'est encore du bleu, allez voir ce qu'il y a dans ce tourbillon émotionnel là. N'ayez pas peur d'y aller parce que vous êtes accompagné par vos guides, ou vous pouvez vous faire accompagner aussi par un thérapeute pour justement aller voir ce qui se passe dans tout cet émotionnel où vous vous sentez peut-être aujourd'hui un peu perdu. Mais je vous assure que vous allez remonter quelque chose, comme si vous descendiez dans les profondeurs de l'océan et que d'un coup, pof, vous remontiez à fond vers la lumière à la surface. C'est vraiment ça qu'on a envie de mettre en lumière aujourd'hui pour vous. Et ça va vous ouvrir d'autres perspectives, un autre horizon. Et là, on revient encore avec le navire où on voit une autre île. Voilà, on ne connaît pas encore les terres, mais on y va et on découvre. Reconnaissance. Vous arrivez dans une période où vous devez reconnaître qui vous êtes. L'estime doit rayonner de votre plexus solaire. Vous voyez? Là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez vraiment besoin de reconnaître ces parts de vous qui ont besoin d'émerger en ce moment, parce qu'il va y avoir une belle reconnaissance extérieure. Vous allez rayonner, et tout ça va partir de votre cœur, mais aussi de votre plexus. C'est un vrai soleil que vous allez faire rayonner à l'intérieur de vous. Vous allez apporter beaucoup de joie. Ça va être joyeux, je sens, ça va être joyeux. Et puis pour ce thème, donc mon ami Bernard, qui est dans les étoiles depuis 2018 et qui nous a laissé vraiment de beaux recueils de poésie, j'avais envie aujourd'hui de le faire intervenir parce qu'il a un recueil qui s'appelle Ouverture et un recueil qui s'appelle Regard. Donc je vais fermer les yeux et je vais voir vers quoi il a envie de m'emmener, Bernard, pour vous. Ce sera celui-là et c'est le recueil Regard. Ok.
Alors Bernard, merci de m'emmener vers ton poème qui laissera un message aux personnes qui ont choisi cette première clé, s'il te plaît. Alors, ce poème est assez long, il s'appelle « Vision ». Je vais vous le lire. Comprendre aujourd'hui ce qu'était hier, les notions changent et certains en sont fiers, de cette évolution qui bouscule tout en portant parfois un bon nombre d'atouts. Ce côté paternel au sein de nos entreprises qui nous motivait à faire sans aucune emprise un travail difficile pour faire nos preuves dans la sueur ou le froid pour certaines œuvres. Quelle fraternité aussi dans notre monde rural qui nous réunissait pour rechercher le Graal, le jour dans le champ pour un labeur difficile, le soir dans les veillées pour raconter des drilles. Mais qu'en est-il aujourd'hui de tout ce passé, pour beaucoup résolu et qui continue d'évoluer, dans les usines et les automates, dans les usines où les automates ont remplacé l'homme, dans les champs avec son matériel qui parfois moissonne. Si aujourd'hui la machine a souvent remplacé l'homme, c'est bien l'esprit intérieur qui nous parle et résonne. Et un robot, malgré son intelligence artificielle, n'engendre réflexion et peut paraître superficiel. Dans cette vision du monde d'hier avec ses valeurs, qui parfois engendrent pour demain des grandes peurs, mais laissons le temps au temps de faire ses preuves pour qu'un jour nous découvrions le résultat de son œuvre. Vous voyez, on vous rappelle le temps, l'importance du temps. Laissons le temps au temps de faire ses preuves. Il vous rappelle, Bernard, voilà, que c'est étape par étape et qu'aujourd'hui, malgré tout, toute l'évolution qu'on peut connaître aujourd'hui dans l'époque dans laquelle nous vivons, il y a des choses du passé, des valeurs, le cœur aussi, l'intérieur, ça c'est irremplaçable. Et ça, ça ne parle que de vous. Allez rechercher à l'intérieur de vous l'esprit qui vous parle, l'esprit qui va résonner, mais avec vos valeurs, avec justement cet émotionnel. Le passé va avoir une importance chez vous. C'est pour ça aussi qu'on vous ramène dans votre intérieur, parce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre, de libérer, et de... Comme si on parle d'éthique, je ne sais pas pourquoi on parle d'éthique, comme s'il fallait que ce soit bien aligné, cette nouvelle aventure, il fallait qu'elle soit bien alignée avec qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous avez envie de mettre en place, de ce que vous avez envie de rayonner. Ne faites pas pour faire, pour avoir... pour vous enrichir uniquement au niveau financier, mais d'avoir ce plaisir intérieur, ces valeurs, cet alignement qui vont vous faire tellement rayonner de belles choses que toute cette abondance, elle arrivera. Elle arrivera, mais bien plus que de se cantonner à absolument trouver le moyen de vous enrichir financièrement. On me dit que ça va au-delà de ça. Là, il y a besoin d'émerger chez vous quelque chose de lumineux que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Et comme si, vous voyez, on me ramène au titre de ce poème « Vision », comme des visionnaires. Il y a quelque chose, voilà, que vous voyez que les autres ne voient pas aujourd'hui et que vous allez faire rayonner. Donc, merci Bernard pour ce beau message, que tu nous transmets. Et puis on va clôturer ce tirage avec une petite phrase vibratoire. Alors, quel centre énergétique vos guides veulent que vous puissiez mettre en lumière aujourd'hui, dans les jours à venir, et quel message ils ont envie de vous transmettre? Eh bien, c'est le chakra du troisième œil. C'est pas mal hein, pour un poème qui s'appelle Vision, et puis tout l'intérieur, voilà, toute l'introspection qu'on vous demande aujourd'hui. Et le message est « Aujourd'hui, je fais confiance à mon intuition ». Voilà, tout simplement. Reconnaissez
l'être intuitif que vous êtes, reconnaissez vos inspirations, ayez confiance dans les messages que vous recevez, dans les messages que vous ressentez. Hein, ça peut être aussi le corps qui ressent que j'ai besoin d'aller par là. Donc faites-vous confiance parce que vraiment, il y a des belles choses qui vous attendent. Il y a vraiment des belles choses qui vous attendent et là on vous pousse. Hein. On vous pousse à passer cette étape. Hein. Alors rappelez-vous, étape après étape. Là, derrière cette porte, hein, derrière ce qui se cache derrière cette clé, c'est pas le résultat final. C'est quelque chose qui émerge pour justement ensuite aller étape après étape et vous épanouir. Voilà, bah écoutez, j'espère que tous ces messages vont vous permettre de vous booster justement et d'ouvrir cette nouvelle dimension avec cette jolie clé. Je vous remercie pour votre présence, merci pour vos petits pouces bleus, vos likes qui soutiennent mon travail, merci de vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres guidances et je vous invite vraiment à aller voir dans la playlist, hein, justement, il y a différentes choses et puis il y a maintenant pas mal de tirages de cartes intemporelles, donc même si vous en avez déjà écouté une, peut-être que vous ferez un autre choix et que ça sera le bon choix du moment. Donc ça, vraiment, je vous invite à le faire. Partagez si vous sentez que quelqu'un, ça pourrait intéresser quelqu'un ce message. Et puis vos commentaires, merci pour tous vos commentaires qui à chaque fois vraiment me font énormément plaisir. Et j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour tous vos gentils messages. Vraiment, je suis vraiment dans la gratitude. Et puis, si vous voulez une consultation privée, pareil, je vous mets tout sous la barre de description, sous le titre. Hein, voilà, vous avez toujours ce petit plus, affiché plus, et là, vous avez tous mes coordonnées pour me joindre pour une consultation privée que je serais ravie de faire avec vous. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une belle soirée si vous écoutez cette guidance en soirée et je vous dis à très bientôt. Alors c'est parti pour vous qui avez choisi cette clé posée sur un bureau, sur un ancien livre accompagné d'une petite bougie. Voilà, on est comme s'il y avait besoin là de mettre de la chaleur, de la lumière sur cette clé, comme si vraiment on venait attirer votre attention sur quelque chose de chaleureux, de posé, j'entends. Voilà, on installe notre petite clé, notre grimoire, notre petite bougie. On me parle d'écriture aussi, là, je ne sais pas pourquoi, je vous dis ce qui me vient, on me parle d'écriture. Comme si on me montre quelqu'un qui est à un bureau et qui écrit, qui est en train d'écrire. Alors voilà, prenez ce qui résonne en vous, hein. Tout ne pourra pas, ça ne sera pas pour tout le monde la même chose, mais en tout cas je vous montre déjà ce qu'on me montre avec cette ouverture. Et puis on va ouvrir cet espace pour vous qui avez fait le choix numéro 2 et on va partir avec un premier message de l'oracle, message de vos défunts. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette clé ? Quelle nouvelle ouverture, quelle belle ouverture l'univers vous propose derrière votre choix. Alors celle-là, puis on pousse mes mains là pour aller chercher celle-ci aussi. L'énergie. L'énergie, vous voyez, on me ramène à cette lumière. Voilà, on portait vraiment mon attention sur la petite bougie qui était dans le choix que vous avez fait. Et là, il y a la lumière qui est au centre de la carte. Voilà, il y a quelque chose de l'énergie qui sort des mains. Hein, de l'énergie qui sort des mains. Alors peut-être que dans cette nouvelle aventure qu'on vous propose, j'ai peut-être ici des gens qui ont envie de se lancer dans les soins énergétiques ou dans les massages. Aussi dans la créativité, on me parle. Hein. On me dit que vous avez de l'or dans les mains, de l'or dans la créativité. Voilà, c'est vraiment l'énergie de la créativité qui est là pour moi. Et qui a besoin d'émerger, qui a besoin de fleurir. C'est comme si ses mains étaient fermées
comme si elles étaient fermées en prière et puis qu'on les ouvrait et qu'on laissait émaner une jolie lumière de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui allait vraiment prendre forme. C'est très beau ce qu'on me montre, hein. C'est très beau ce qu'on me montre. Ouais, là, il y a quelque chose qui ascensionne, qui pousse. Vous voyez, quand je vous dis il y a quelque chose qui ascensionne, regardez, on a cette carte avec l'échelle. Il y a quelque chose qui vous... La tendresse, hein, on parle de tendresse, quelque chose de très doux qui vous attend. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. C'est comme si dans ce nuage, l'échelle, elle est dans le nuage, hein, elle arrive dans le nuage. C'est comme si, pour vous, aujourd'hui, c'était encore un petit peu flou. Mais dites-vous qu'au-dessus des nuages, l'amour est là. Et l'amour sous toutes ses formes. Vraiment, il y a quelque chose de grand chez vous, d'énergétique, qui a besoin de vous retrouver derrière cette porte, derrière cette clé. Et vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver, hein. Parce que 19, 9 et 1, 10, hein, on est dans l'accomplissement de quelque chose. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Là, on était dans la carte numéro 17, 7 et 1, 8. La carte du... comme si on allait rechercher quelque chose d'ancien, hein, le karma qui revient et puis qui vous ouvre une opportunité, qui vous ouvre une nouvelle porte, une nouvelle dimension pour vous, on me dit, une nouvelle fréquence énergétique. Oui, c'est ça, il y a une nouvelle fréquence énergétique qui arrive pour vous. Vous ascensionnez, vous passez à quelque chose de plus grand. Il y a un seuil qui doit être passé là. En tout cas, on est vraiment dans l'ascension. On porte vraiment mon attention dans l'ascension pour vous. Ok. Eh bien, on va aller voir un petit peu plus de renseignements avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Alors, bon, vous voyez, au moins c'est clair. Vos guides sont bien présents pour vous. Et là, ce qu'ils vous demandent, c'est le détachement. De couper les liens avec votre ombre et de retrouver votre autonomie. Là, on voit un personnage. Vous voyez un personnage qui lâche on dirait un phénix, hein, qui n'est pas dans le déploiement complètement de ses ailes, mais par contre qui a envie d'y aller. Hein. Et puis il y a le feu, qui vibre, on a envie de danser, on a envie d'y aller, on n'a plus envie d'être l'ombre de soi-même, hein, cette ombre qui est là. Voilà, puis qui ne bouge pas, qui stagne, hein, on sent qu'elle stagne, et c'est comme si le jour où vous alliez mettre la clé dans la serrure pour cette nouvelle aventure, voyez ce qui vous attend. Vous allez être emporté comme un vent, on me dit, il y a comme un vent qui va vous porter vers quelque chose de beau, de joyeux, qui va vous élever, qui va vous mettre en mouvement. Voilà, il y a de la danse, il y a du soleil. C'est marrant, c'est comme si, là, c'était des danses un petit peu orientales. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, mais voilà, comme s'il y avait des danses un petit peu orientales, très joyeuses. Voilà, on célèbre quelque chose. Donc là, le conseil pour cette nouvelle ouverture, pour vous, hein, donc là on porte mon regard sur le mot transformation. Il y a une transformation qui doit se faire où vous passez de votre ombre. Il y a quelque chose aujourd'hui qui vous retient là dans la fréquence dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et en vous ouvrant votre cœur, en ouvrant vos mains, en ouvrant votre regard, votre discernement, à quelque chose de nouveau, de plus grand, mais vous allez vous envoler, vous allez libérer quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous faire vraiment ascensionner. Là, on va déployer ses ailes, on est vraiment dans la transformation.
Allez, on va aller voir avec l'oracle des vies antérieures si justement une énergie d'une de vos vies antérieures peut se manifester, peut être présente pour vous. Vous voyez, hein, elle est sortie très vite. Les cartes sautent très vite avec vous. Hein. Donc cette carte, est-ce qu'elle peut vous libérer ou est-ce qu'elle peut vous apporter une énergie dans cette vie-là pour vous aider justement? Alors là, la carte s'appelle leçon et bienfait. Et on me montre une comment on appelle ça? Vous savez, les montres à gousset. Je vous la montre. Là, vos guides, l'univers, peu importe, appelez comme vous voulez, mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a besoin aujourd'hui, là où vous en êtes, de tirer des leçons, des expériences vécues. Ici, j'ai des personnes qui ont un parcours qui n'a pas été super facile, et qui peuvent parfois, voilà, être justement retenus par des croyances limitantes du passé, par des événements, par des personnes du passé, où elles ont entendu, on me dit, des phrases, des conditionnements qui font qu'aujourd'hui, elles ont peur de prendre leur envol. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'avoir un regard sur vos expériences et sur votre passé, sur tout ce que vous avez vécu avec beaucoup de résilience, de tirer le meilleur, le nectar de vos expériences, tout ce que ça a pu vous aider à développer chez vous, tout ce qui est venu vous chercher dans vos profondeurs, de remonter tout ça, parce que ça, c'est que des forces, et de voir justement tous les bienfaits qu'aujourd'hui ces expériences vous apportent là, maintenant, pour ouvrir cette nouvelle porte, hein, avec cette clé qui se présente à vous, pour aller dans une nouvelle énergie. Ça va vous... cette ancienne vie, hein, que vous avez vécue, cette vie antérieure, vous avez certainement été quelqu'un de résilient. Et vous vous êtes rendu compte que les expériences que vous viviez étaient importantes et que chaque expérience avait du sens. Et là, on vous ramène cette énergie en vous disant, détache-toi du passé, détache-toi de tout ce qui entrave ta croissance, ton évolution, parce que la vie n'est qu'une succession d'expériences et tire-en le meilleur pour pouvoir passer à une autre énergie. Mais là, il y a besoin de passer à une autre énergie, il y a besoin d'ascensionner maintenant. Donc si vous n'avez pas fait ce petit travail de regarder le chemin parcouru, de noter chaque expérience, même les plus douloureuses, ce que c'est venu chercher à l'intérieur de vous, ce que ça vous a apporté de bon, les parts de vous que vous avez découvert avec ces expériences ou avec ces épreuves, notez tout ça et vous allez voir que vous allez avoir un nid de richesse intérieure qui va vous booster pour justement monter à cette échelle, traverser les nuages et aller dans ce magnifique cœur-là qui vous attend, dans ce magnifique amour, dans cette liberté, dans cette joie, dans cette nouvelle danse. Allez, on continue avec l'oracle message de vos anges de Dorine Virtue. Bon, bah, celle-ci avait envie de venir, puis celle-ci, elle aussi. Bon, bah, au moins, c'est hyper rapide. Je vous assure que je pense, vu à la vitesse que sortent vos cartes, là, il y a besoin d'accélérer un mouvement. Hein, il y a besoin que ça se manifeste. Leïla, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Vous voyez, là, on voit un ange qui est justement en train de réfléchir, en train de se dire, mais comment je peux transformer ma vie? Comment je peux lui donner du sens? Est-ce que je suis digne pour ça? Est-ce que je peux?
C'est pour ça qu'on vous demande de prendre ce temps, de regarder le chemin parcouru, de tirer des leçons et de voir tous les bienfaits de vos expériences. Et vos anges vont vous aider. Donc demandez à votre équipe céleste, ils sont là vraiment pour vous accompagner, pour vous soutenir et vous envoyer les inspirations. Hein, leur souffle d'ange, c'est les inspirations que l'on reçoit de l'univers pour nous faire avancer, pour nous faire prendre conscience de choses, pour nous redonner de la motivation, pour nous sentir dans l'amour, voilà, de notre équipe céleste aussi. Hein. Mais ils vont vous montrer, dans ces moments de pause, un chemin lumineux qui pourrait être bien pour vous aujourd'hui. Et dans ce que vous allez voir, dans ce moment de pause, dans ce que vous allez pouvoir voir ou ressentir, dites-vous que ce n'est pas qu'une illusion, que c'est quelque chose à partir du moment où vous le ressentez, où vous le voyez, où ces pensées qui vont arriver vers ça, là, ce qui va vous être montré, c'est pas pour rien. C'est justement la nouvelle énergie dans laquelle on a envie de vous envoyer. Donc, vous êtes soutenu. Pensez à demander aussi. Zana, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Vous voyez le soutien que vous avez de votre équipe céleste. C'est incroyable. On vous demande de ne pas avoir peur. Et puis c'est marrant, c'est comme si Zana, cet ange, était à l'entrée d'une nouvelle maison. Vous voyez, vous avez à monter les marches encore. Hein. Il y a cette notion de, juste derrière, là on voit des marches pour monter dans cette nouvelle maison derrière. Et avec cette carte, on avait cette notion d'échelle. J'essaye de ne pas me brûler. J'ai la flamme là juste au-dessus du bras qui me chauffe bien le bras. Cette notion d'ascension, vraiment on attire mon regard sur... là, il y a besoin de passer à autre chose. Vraiment, et vous êtes protégés. Et on vous dit qu'aujourd'hui, tout ce qui vous retient, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous freine, vos croyances, vos peurs, etc., mais vraiment... essayez de couper le lien avec ça, déposez-le sur votre chemin, voilà, ça fait partie de votre chemin, mais ne le tirez plus comme un boulet, accrochez à votre cheville, coupez cette chaîne, voilà, ça fait partie de votre chemin, ok, on le laisse sur le chemin parce que c'est fait partie de votre histoire, mais vous avancez plus léger, on me dit. Allégez-vous et soyez rassurés parce que vous êtes vraiment pris en main aussi, soutenu par votre équipe céleste, par vos anges, qui ont envie de vous emmener justement, comme si on me montre que sur votre chemin, c'est comme si vous étiez tourné vers le passé et que vous regardiez ce boulet et que vous étiez en train de vous dire, mais tout ça c'est lourd, comment je vais faire pour avancer avec ça, voilà, c'est très très lourd. Et là, vos anges viennent avec un ciseau magique, vous donnent le ciseau magique et vous disent, ben, ce ciseau, il peut couper cette chaîne. C'est à toi de décider si cette chaîne, tu veux la briser ou pas. Est-ce que tu veux t'alléger ou non? En tout cas, tu as ce ciseau magique entre tes mains. Voilà, entre tes mains. Vous avez ça entre vos mains. Donc, c'est possible. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux couper cette chaîne et te retourner à nouveau vers cette perspective, vers ce nouveau chemin qui t'attend, qui va être beaucoup plus lumineux pour toi. Et puis, votre équipe céleste sera là pour vous soutenir, pour vous accompagner, parce que vous aurez fait le meilleur choix pour vous. Alors ensuite, on part avec... les bâtisseurs d'Isabelle Serre. Quel message pour vous qui avez choisi la seconde clé? Vous voyez, hein, quand je vous dis que c'est hyper rapide et puis c'est clair, c'est net. Hein. Donc il y en a 2 qui sont sortis. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es toujours disponible et utile pour les autres. Tu déplaces les montagnes pour les autres, mais au détriment de toi-même. Tout ce que tu donnes pour les autres, donne-le toi avant tout, afin d'avoir l'énergie de créer tout ce qui est important pour toi.
Donc vous voyez, quand il y a certainement cette croyance à l'intérieur de vous, qu'il est bon d'être toujours dispo pour les autres, de donner aux autres. Alors oui, c'est très bien hein, de donner aux autres, hein, mais là on a des personnes qui se sont oubliées, hein, donc pouvoir vous donner autant que vous donnez. Vous donnez à vous autant que vous donnez aux autres. Il y a besoin de vous passer en priorité aujourd'hui, de remettre votre énergie pour vous. Et vous voyez, hein, dans cet oracle, hein, on attire mon attention sur ces mains-là qui sont là, voilà, et qui s'ouvrent, qui portent un message. Alors pourquoi on me dit des mains qui portent un message? Alors vraiment, prenez la première chose qui vous vient quand je vous dis ça, des mains qui portent un message. La première chose qui vous vient est vraiment importante, hein. Donc notez-le vous. Et puis c'est comme si moi là on me disait pour vous, apprenez aujourd'hui à vous porter vous. Voilà, porter les autres c'est bien, mais portez-vous parce que vous avez des choses vous aussi à travailler, à vous détacher pour pouvoir avancer. Et le fait de rester sur le chemin, à regarder ce boulet de croyance là, et puis d'aider toujours les autres, du coup les autres avancent, mais vous sur votre chemin, vous stagnez quoi. Hein. Et puis en plus vous vous épuisez. Hein. Là on me reparle d'énergie, vous épuisez votre énergie. Aujourd'hui on te demande de nourrir ton sens critique, crée tes propres pensées et tes propres convictions. C'est à toi de créer ton propre univers et ton propre cadre de référence. Donc là, clairement, on ne se compare pas, on ne se juge pas. Vraiment, faites preuve de discernement. Détachez-vous du regard de l'autre. Hein. Là, j'entends vraiment ça. Hein. Détachez-vous du regard de l'autre par rapport à ce que vous avez envie. Ça fait partie du boulet, ça. Hein. L'importance du regard que les autres portent sur vous et sur ce que vous faites. Donc, ciseaux magiques, pof, on coupe la chaîne, on brise la chaîne, et puis on ne voit plus les autres autour de soi. En tout cas, on les voit comme des êtres lumineux, hein, plus comme des êtres qui vont avoir des yeux jugeants, qui critiquent, qui vont porter un jugement sur vous. Mais on les voit tous comme des êtres lumineux qui vous regardent et puis qui s'inspirent de vous, on me dit. Et puis on avance. On avance, tel que l'on est, mais vraiment tel que vous êtes. Créez vos propres pensées, vos propres convictions. Voilà. Reliez-vous à ça à l'intérieur de vous. Retrouvez cette énergie, votre propre énergie. Ok, allez, on va aller chercher un message de la voix de l'âme de l'oracle de Kevin Drouet. Quel message pour vous qui avez choisi la clé numéro 2? Quel message supplémentaire se cache derrière cette belle ouverture? Allez. Bon, ça brasse, hein. Ça brasse. Il y a une réflexion, paf, et puis hop, ça saute. Alors, ça me saute combien? Eh bien, 3, voilà. 3 sont restés, donc je vais les prendre. Connexion. Vous vous connectez rapidement aux autres, utilisez vos capacités pour avoir une autre compréhension des choses et voir la vie sous un autre angle. Donc cette capacité que vous avez à vous connecter aux autres, elle est très bien. Hein, et je pense que vous attirez les gens à vous, hein, vraiment. Vous avez cette énergie d'attraction. Hein, mais là, on vous demande de vous connecter aux autres, mais d'une autre façon. Peut-être en étant moins... sauveur, sauveuse, disponible pour tout le monde, de vous connecter aux autres en leur faisant passer le message sous-jacent, tu es capable, je ne fais pas à ta place, je ne suis pas là pour combler tes vides, tu es tout à fait capable de réussir par toi-même, je peux être une oreille, je peux être présent si besoin pour t'inspirer, pour te communiquer des connaissances, des savoirs, etc.
mais je ne fais pas à ta place. Voilà, c'est ce que j'entends. Apaisement. Offrez-vous un moment de calme et de détente. Il est temps de lâcher prise, de s'apaiser. Voilà, donc on s'offre un moment pour soi, un moment de pause, de calme, de silence, pour justement voilà, être dans cette énergie de rendez-vous avec soi, pour être doux et se dire, alors moi maintenant, voilà, maintenant que je me recentre sur moi, j'ai envie d'aller où? Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de... Vers quoi j'ai envie d'évoluer? Ce rendez-vous avec vous-même, il va être très important. Répétition. Voyez en chaque épreuve une leçon. Si celle-ci se répète, c'est qu'il reste des choses à conscientiser. Vous voyez, leçon. Chaque épreuve est une leçon. Leçon est bien fait. Donc on revient avec les énergies d'une vie antérieure en vous disant leçon est bien fait, tire des leçons, sois dans cette résilience de ces épreuves, des expériences que tu peux vivre. Et puis si justement dans cette vision du chemin parcouru, vous voyez qu'il y a des choses qui se répètent encore depuis des mois, voire des années, ben, que ça puisse attirer votre attention parce que là, il y a besoin de libérer des choses. Dans tout ce qui va se répéter, ça va vraiment être une mise en lumière pour vous de ce que vous avez à couper, de ce dont vous avez à vous libérer. Ok. Et puis, on va passer au tarot des anges gardiens. C'est fou, hein? Bon, bah, il y a ces deux-là qui veulent venir. Ça saute, c'est spontané, j'aime bien. La carte numéro 6, hein, donc la carte des amoureux, du choix. Hein, et là, j'entends, avant de lire, hein, c'est de vous choisir, vous. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voilà, choisissez-vous. Prenez le meilleur chemin pour vous. Ouvrez votre cœur à vos besoins, à ce que vous ressentez être le meilleur pour vous et non pas en fonction des autres. Vraiment, recentrez-vous sur vous. 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez ce que vous avez vécu. Vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Tout est cohérent. Hein, tout est cohérent dans votre tirage. Hein. Là, on vous rappelle vraiment le soutien hein, qu'on avait avec... voilà, que vous transmettez Zana. Hein, le soutien des anges. On vous le rappelle ici, hein, que vous êtes vraiment entouré d'anges gardiens qui sont prêts à venir panser vos blessures, à vous réconforter. Hein. Toutes les émotions, tout ce qui vous déstabilise en même temps, voilà, va peu à peu disparaître. Hein. Laissez le temps au temps aussi. Hein. Et là, à nouveau, on vous répète que ce que vous allez réaliser, que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important pour vous pour passer ce nouveau seuil. Et cette clé, c'est ce qu'elle vient vous dire. C'est soit dans la résilience, tire des leçons de chaque épreuve et expérience vécue. Voilà, tire-en le meilleur, fais-en une force pour passer à autre chose. Mais vraiment, détache-toi de ton passé et de tout ce qui te retient aujourd'hui. Ce ne sont que des leçons, ce sont des choses pour faire avancer votre âme. Et votre âme aujourd'hui, bah, elle a déjà vécu plein de choses et des choses des fois très très difficiles. J'entends même dramatique pour certains. Eh bien oui, c'était le chemin de votre âme. Et aujourd'hui, tout ça, donnez-y du sens. Vous n'avez pas vécu ça pour rien. Donnez du sens à ces épreuves, donnez du sens à ces expériences pour en retirer le meilleur et vraiment avoir un avenir joyeux pour vous qui vous attend hein, et qui vous demande, voilà, d'ascensionner maintenant avec toute cette force
qui est dans vos racines, hein, dans l'expérience de votre être incarné, qui est dans vos racines, qui vous sert de terreau, de bon terreau, pour vraiment faire monter la sève dans ce bel arbre, dans ce beau tronc, et puis créer de belles branches lumineuses, voilà, qui vont vous amener vers la lumière, vers le soleil, vers le haut. Hein. Une belle image que vos guides m'ont envoyée là. Hein. Alors, j'avais envie, voilà, de faire intervenir mon ami Bernard, qui est parti dans les étoiles depuis 2018 et qui nous a laissé de beaux recueils de poèmes. Et puis avec ce thème, j'ai choisi son recueil qui s'appelle Ouverture et l'autre qui s'appelle Regard. Donc je vais fermer les yeux et puis je vais laisser Bernard choisir déjà le recueil vers lequel il veut vous emmener. Donc ça sera celui-là, c'est le Ouverture. Et puis je vais lui laisser le soin de choisir le meilleur message pour vous, le meilleur poème qui pourrait justement vous aider dans cette nouvelle ouverture. Ça sera celui-là. Force. Alors, la force qui se dégage de toi impose le respect. Ta carrure imposante nous rend tout circonspects. Malgré ta puissance, tu montres tes sentiments, tu restes sur tes arrières en écoutant le vent, qui fait vibrer toutes tes cordes sensibles et qui t'entraîne en dehors de ta ville. Celle dont tu rêves au sein des nuits profondes, celle qui t'attire comme pour sortir de l'ombre. Tu voyages dans le temps sans pouvoir t'arrêter, au détour de ta route, tu oublies le passé. Sur ce chemin de vie, tu t'ériges doucement car tu veux être sans songer aux tourments, qui arrivent parfois sans que l'on s'y attende, qui nous perturbent sans pouvoir se défendre. La vie est ainsi faite. Il nous faut évoluer, sans se retourner, il nous faut avancer. Quand demain, en première ligne, tu seras, tu prendras conscience que ta vie est bien là. C'est, encore une fois, voilà, je suis vraiment émue. Je suis désolée, je suis vraiment dans l'émotion aujourd'hui. Vos guides vraiment m'amènent à ressentir émotionnellement des messages très forts pour vous. Et là, encore une fois, voilà, ils vous amènent toute la force que vous avez pu acquérir pour passer cette nouvelle étape. Ils vous demandent de sortir de votre zone de confort, d'aller vers vos rêves, de ne pas vous retourner vers le passé. Voilà. Et oui, la vie, des fois, elle est vraiment difficile et elle nous amène, elle nous bouscule, elle nous fait tomber, elle nous écrase. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, vous êtes là, vous m'écoutez, donc vous êtes vivant, vous êtes debout, vous vous êtes relevé de tout ça. Hein, même si à l'intérieur, voilà, ça peut être encore dur. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous avez envie d'avancer. Et puis vous pouvez le faire. Voilà, parce que vous allez faire émerger doucement, voilà, l'intérieur de vous, vous allez vous relever. Voilà, vous relevez doucement, sans songer au tourment. Et vous allez comprendre bientôt, vous avez peut-être déjà pris conscience de pourquoi la vie vous a fait vivre tout ça et que là où vous êtes aujourd'hui ou là où on vous emmène dans très très peu de temps, vous allez être à votre place et que toutes ces expériences, elles vont avoir du sens. Merci Bernard pour ce beau message. Voilà, et toute la force que tu envoies aux personnes qui ont fait ce choix. Merci beaucoup. Et puis on va terminer ce tirage par une phrase vibratoire. Moi, je me remets de mes émotions. Voilà, vers quoi ils ont envie de vous emmener. Un dernier message pour clôturer ce tirage. Ça sera ces deux-là. Chakra du cœur, aujourd'hui, je respire, je respire, je respire. Donc là, il y a vraiment, on vous demande de lâcher prise, de respirer. Tout va bien, tout va bien. Prenez ce temps de respirer.
Et le chakra coronal, aujourd'hui je vois toutes les choses avec un autre regard et je prends conscience que la beauté est dans tout, si infime soit-elle. Voyez vos expériences, voyez votre vie avec un autre regard. On me dit aussi de prendre conscience que chaque étape, chaque épreuve que vous avez pu vivre vous a fait faire une rencontre aussi. Voilà, qui vous a amené ailleurs et qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et que sans ça, bah, ça ne serait pas arrivé. Donc soyez dans la gratitude aujourd'hui aussi, dans le pardon pour vous-même. Voilà aussi, hein, soyez bienveillants, détachez-vous de tout ce qui entrave votre bien-être. Bien écoutez, merci, j'espère que ces beaux messages vous auront permis d'ouvrir une nouvelle voie pour vous, de vous donner cette force, voilà, de prendre cette clé et puis d'ouvrir cette nouvelle énergie qui vous attend pour vous élever, hein, pour vous ascensionner. C'est vraiment ça qui ressortait, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, hein, ici, hein, pour ce tirage. Vous êtes bien entouré par vos anges, donc soyez rassurés. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, pour recevoir d'autres guidances, elles sont toutes intemporelles. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne, dans la playlist, hein, il y en a plein d'autres. Merci pour vos partages, ça peut vraiment éveiller d'autres personnes. Merci pour vos commentaires bienveillants à chaque fois, vraiment c'est un plaisir de vous lire. Merci pour vos témoignages aussi pour les personnes qui le font, parce que ça peut aussi aider d'autres personnes. Et puis si vous souhaitez une guidance individuelle, bah écoutez, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous la vidéo, donc le petit plus, on clique dessus, on clique sur afficher plus pour dérouler la description, je le rappelle. Et puis là, vous avez toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi cette troisième clé. Donc c'est une clé qui est imposante, posée sur un grimoire, un vieux grimoire. Et puis au centre de cette clé, il y a une petite pierre précieuse, on dirait un rubis, hein, un rubis qui me fait penser au chakra racine. Donc là, peut-être ici, je vais avoir besoin, on va voir, pas besoin, hein, n'importe quoi. Je vais avoir des personnes justement qui vont être dans, si un besoin d'ancrage, voilà, de s'ancrer dans quelque chose pour cette nouvelle ouverture qui s'offre à vous. Peut-être que cette nouvelle ouverture va vous demander de l'ancrage, de la manifestation dans la matière. On va voir un petit peu, hein. J'ai hâte de découvrir ça. En tout cas, la clé est imposante, donc je pense qu'il y a une grosse ouverture qui va s'ouvrir pour vous. Et bien, on va commencer par aller voir ça avec l'oracle Message de vos défunts. En plus, il est tout chaud, parce qu'il était posé, et puis le soleil tapait dessus, du coup les cartes sont toutes chaudes. C'est hyper agréable. C'est comme si déjà on vous amenait de la chaleur. La chaleur, hein, j'entends aussi, hein, rallumer le chakra racine, hein, rallumer le feu à l'intérieur de vous. Allez, quel message pour vous qui avez fait le choix numéro 3, pardon. Vous voyez, ça me perturbe. Le protecteur, la carte numéro 4. Et vous voyez, le 4, c'est vraiment un chiffre où on est dans la stabilité, dans les fondations. Il y a quelque chose vraiment de bien cadré. Et là, dans cette nouvelle ouverture qui s'offre à vous, on est en train de me dire que vous allez être protégé vraiment dans quelque chose qui va vous apporter beaucoup de stabilité. Donc là, il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'être rassurées, justement, dans cette nouvelle ouverture qui va s'offrir à vous. Vous êtes bien protégés. Ça, c'est clair, vous êtes bien protégés. Vous êtes protégés dans vos fondations. Et vous êtes bien connectés et accompagnés, hein, par votre équipe céleste.
C'est marrant là, dans cette illustration, cet ange, il a les ailes bien ouvertes, il est bien connecté hein, au monde céleste. Et je ne sais pas pourquoi, dans sa robe, il y a comme deux cerceaux couleur or qui me font penser qu'il y a quelque chose encore qui, vous voyez là et là, qui me font penser comme s'il y avait quelque chose qui vous retenait encore dans cette énergie du moment, là, que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais que vous êtes en train de d'ouvrir vos ailes, justement, et de vous connecter davantage aux étoiles pour justement sortir de quelque chose qui vous emprisonne. Alors là, on parle d'ancrage avec le 4 et puis en même temps d'ouvrir vos ailes. Hein. Donc l'ancrage va vous permettre, plus vous allez être ancré, plus vous allez pouvoir vous élever. Voilà, c'est ça qu'on me dit. C'est ça votre message. La guérison. La carte numéro 25, 5 et 2, 7, un chiffre très spirituel. Là, on vous montre l'étoile. Voilà. Vous êtes au centre. Vous êtes hyper protégé en fait. Hein. Entre le protecteur et puis la guérison, il y a quelque chose dans cette nouvelle ouverture qui vous apporte une guérison émotionnelle, j'entends. Et ça peut même être une guérison de votre corps physique, hein, de certains maux de votre corps physique, où il y a vraiment, vous voyez, il y a toutes les constellations que l'on voit là, tout autour de cette étoile. C'est comme si on vous disait, tout s'aligne pour toi dans cette nouvelle ouverture. Tu vas voir, il y a quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus stable, une situation beaucoup plus stable et rassurante et guidée qui arrive pour vous. Voilà, c'est vraiment les messages que j'ai avec ces deux cartes. Eh bien, on va aller voir, on va continuer avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Voilà, justement, quelle part de vous ils ont envie de mettre en lumière pour cette nouvelle ouverture. Vous qui avez fait le choix numéro 3, qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en lumière pour vous dans cette nouvelle aventure? Ça sera cette carte. L'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Vous voyez, quand je vous disais qu'ici, j'avais l'impression que cet ange, il était encore retenu par quelque chose. Ben là, c'est vraiment ça. Je pense que c'est votre mental qui vous pèse. Voilà, il y a les pensées, les croyances limitantes qui vous retiennent, qui forment un poids pour vous sur votre chemin et qui ne vous permettent pas d'être léger, d'être oui, dans la légèreté de l'enfant intérieur, dans la légèreté de la manifestation. On réfléchit trop, on est dans son mental, on pèse trop le pour et le contre. Alors là, j'adore dans mes guidances, là, il y a un petit rouge-gorge qui vient juste de se poser sur la fenêtre et qui est en train de regarder, c'est magique. Voilà, ça vous parlera peut-être. Et vous voyez le rouge-gorge, on parle encore de la couleur rouge. Cette clé contient, je vous disais, comme un rubis rouge. Et là, la carte est rouge, une carte de transformation rouge. Donc l'ancrage est hyper important pour vous. Sortez de votre mental, ancrez-vous dans qui vous êtes vraiment. Et vous voyez ce petit ange là au-dessus, il est assis, il est en contact avec la terre et ses ailes sont grandes ouvertes. Donc il y a vraiment besoin pour vous de vous ancrer pour pouvoir manifester cette évolution et ce déploiement de vos ailes. Peut-être que j'ai aussi des personnes ici, alors prises beaucoup par leur mental, voilà, qui va leur plomber les ailes justement.
hein. Donc apprendre à se détacher de son mental pour aller vers plus de légèreté. Mais on m'envoie aussi que j'ai des personnes qui peuvent être aussi très perchées dans le sens où on est plus dans des énergies célestes que dans son incarnation, et qui a besoin de revenir un petit peu dans son incarnation, même pas qu'un petit peu, on me dit, un peu beaucoup, de se réaligner dans son incarnation, dans son corps, bien connecté à la terre, bien faire pousser ses racines énergétiques à la terre pour vraiment prendre toute la force que la terre-mère peut vous envoyer, afin de vous laisser ascensionner comme vous avez envie d'ascensionner. Parce que je sens qu'ici, j'ai des personnes qui ont envie d'aller voir plus loin dans les plans célestes, sauf que ce qui les bloque, c'est qu'elles ne sont pas assez ancrées. Et un arbre, hein, je prends toujours l'exemple de cet arbre qui a des toutes petites racines en surface, bah, il peut monter, mais à un moment donné, le premier coup de vent, il tombe. Alors qu'un arbre qui a pris le temps de poser ses racines, de les faire pousser profondément, très profondément dans la terre, les faire grossir, se nourrir de tout ce dont il avait besoin, il va vraiment pousser, être imposant, avoir un gros tronc, des belles branches. Et je peux vous dire qu'il y a les tempêtes, elles peuvent passer, bah, l'arbre il sera toujours là. Donc c'est ça qu'on vous demande, c'est d'aller vous ancrer, d'aller en profondeur dans vos racines, de bien vous ancrer, de bien mettre vos fondations, de bien nourrir vos fondations pour pouvoir vous élever comme vous le souhaiteriez. Sinon, vous allez stagner, vous allez rester à quelque chose, à un niveau voilà, qui va pas vous satisfaire, et puis en plus vous êtes, voilà, vous êtes apte à aller voir bien plus haut, sauf qu'il y a besoin de cet ancrage. Ok. Eh bien écoutez, on va aller voir, on m'invite à aller voir dans l'oracle des vies antérieures. Qu'est-ce que dans une vie antérieure, voilà, vous avez vécu, qui aujourd'hui pourrait vous aider ou vous libérer de ce que vous vivez aujourd'hui. Ah, celle-ci, elle voulait venir, je vais la prendre. Relation karmique. Ok, donc là, on voit un couple. Alors, une femme qui est en train de dire au revoir à un aviateur qui part certainement pour une mission. Vous voyez? Alors là, j'entends une notion de séparation. Voilà, d'apprendre à se détacher, à se séparer, à ne plus être... Oui, il y a quelque chose comme ça. Alors là, pourquoi on porte mon attention sur le couteau? Ouais, comme si on devait se couper quelque chose, séparer, apprendre à se séparer de quelque chose. Alors, attendez, parce que ça ne vient pas tout de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une dépendance par rapport à des croyances ou par rapport à une personne qui va beaucoup vous influencer dans ses pensées, etc. Et c'est comme si on vous disait de reprendre, d'apprendre à vous séparer et se séparer, couper la dépendance avec une personne ou avec une situation qui peut vous influencer fortement justement à vous élever trop vite, à vouloir aller trop vite dans les choses, dans les plans célestes, apprendre à justement vous détacher de ça pour prendre le temps vous de vous ancrer et de repartir ensuite dans cette aventure à aller voir un petit peu plus haut. Mais oui, c'est comme si cette personne, elle est pas mal intentionnée envers vous, hein, mais c'est qu'elle elle a une énergie où elle est déjà ancrée et puis peut-être plus élevée en vibration. Et vous, bah, c'est pas encore votre chemin, vous êtes pas assez ancré. Donc apprendre à vous détacher un petit peu de cette personne pour travailler votre ancrage ou lui demander, hein, si c'est le cas, si ça résonne avec vous, de vous aider à vous ancrer un petit peu plus dans votre corps, dans la matière, dans votre incarnation, dans ce que vous avez à vivre aujourd'hui, pour pouvoir ensuite vous élever davantage.
Et puis il y a cette notion d'avion que je vois derrière aussi, hein, avec on attire mon attention sur le mot allègement, pour pouvoir voler de vos propres ailes en fait, hein, comme s'il y avait besoin de retrouver, de vous recentrer sur votre chakra racine pour retrouver votre authenticité, votre vous, quoi, vos racines à vous, de vous recentrer sur vous-même pour vous alléger. Et l'expérience de la séparation que vous avez pu vivre dans une autre vie, hein, avec cette relation karmique, hein, peut-être voilà, quelqu'un qui à laquelle vous étiez très attaché et que vous avez dû vous séparer pour X raisons, ou que la vie vous a fait qu'il y ait eu une séparation à un moment donné, quelle qu'elle soit, vous a poussé dans cette vie-là à redevenir autonome, à découvrir des parts de vous que vous ne voyiez pas parce que l'autre était trop présent. Il y avait comme une sorte de dépendance, consciente ou inconsciente, mais comme si vous ne vous sentiez pas capable, vous, d'être ce que vous voyez chez l'autre. Et le fait de prendre du recul et des fois de faire un break avec des personnes, ou de les voir un petit peu moins pour se recentrer un petit peu sur soi, bah, permet aussi de découvrir ce que vous avez de beau à l'intérieur de vous et ce que vous voyez chez l'autre en fait. Voilà, de reconnaître en effet miroir ce que vous voyez chez l'autre et de le reconnaître chez vous et de pouvoir l'expérimenter, le déployer parce que vous en êtes capable. Et cette vie-là vous amène ça, vous amène ce message. Tu es capable, tu as déjà vécu ça, de pouvoir te détacher des autres, de pouvoir avoir tes propres pensées, d'avoir ton autonomie, parce que tu es capable de plein de choses. Donc allège-toi pour déployer tes ailes, ancre-toi pour vraiment ouvrir tes ailes et t'alléger de ce mental qui va être trop présent. Ok, allez. Message des anges, pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Qu'est-ce que les anges ont à vous transmettre pour compléter ou peut-être vous apporter autre chose dans cette nouvelle ouverture avec cette nouvelle clé? Ah, ça a volé. 2 cartes. Serena, je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Voilà. Donc là, si vous avez besoin d'être rassuré dans votre autonomie, puis là on parle d'argent, d'abondance, d'argent, donc on est vraiment dans la matière, donc on vous ramène à nouveau dans la matière, on vous rassure que dans la matière aussi il y a de belles choses, que rien n'est à rejeter, même pas l'argent, hein, parce qu'il y a peut-être des gens ici qui ont des pensées négatives concernant l'argent, mais l'argent va vous permettre de faire plein de choses dans la matière. Donc, tout va dépendre du regard que vous avez aussi sur l'argent. Voilà, posez-vous cette question. Quand vous pensez à l'argent, quelles sont vos premières pensées? Est-ce que ce sont des pensées positives, des pensées négatives? Pensez que l'argent, l'énergie de l'argent, ce n'est qu'une énergie. Hein, y a pas de bon ou de mauvais, ça va être qu'est-ce que vous faites de cette énergie, vous, dans votre vie d'incarné. Athéna, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc là, on vous ramène à votre puissance intérieure. On vous dit que vous pouvez y arriver, votre puissance intérieure, vous avez une puissance et une force intérieure que vous allez pouvoir vraiment utiliser avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour pour vous, pour les autres. Et on me dit dans cette... sortez de votre corset. Voilà, pourquoi on me dit ça? Sortez de votre corset. Alors un corset, voilà, ça vient me chercher quelque chose qui vous met la pression, qui
qui serre un peu, voilà. On détache les lacets du corset et puis on prend sa place. Voilà, c'est ça, on prend sa place. La place que le corps a besoin de prendre dans votre incarnation, dans cette vie-là. Prenez votre place. Ne vous étouffez pas par des choses conventionnelles, par des choses qui vous supposez être le meilleur pour vous, être bien au regard des autres. Détachez les lacets, prenez votre pleine place et votre corps là, il a besoin de respirer en fait. Il a énormément besoin de respirer votre corps. Il a besoin de votre attention aussi. Ouais, là on vous demande vraiment de vous ramener à votre corps. Hein. Il porte beaucoup de lumière votre corps, il a besoin d'être bichonné, il a besoin d'être soigné. Vraiment prenez-en soin, faites-vous plaisir, faites-vous masser, bichonnez-le. Vous pouvez le rendre beau, voilà, par plein de choses, par des belles pensées, par du maquillage, par des beaux vêtements, par des beaux bijoux. Voilà, rendez-le beau, votre corps, en tout cas, il demande votre attention aujourd'hui pour être dans sa pleine incarnation et ça va vous faire du bien. Voilà, revenez à vous, j'entends. Revenez à vous dans votre incarnation. Très bien. Allez, on continue avec l'oracle des bâtisseurs. Donc, quel message pour vous qui avez choisi la 3e clé? Voilà, un message. Hop. Aujourd'hui, il y a une partie de toi qui cherche à prendre ses distances par rapport aux autres. Cela peut te bloquer dans une énergie de solitude alors que de très belles surprises arrivent au niveau relationnel. Pars à la rencontre de nouvelles personnes pour partager de très beaux moments. Alors moi, ce qui me vient avec cette carte, vous voyez, aujourd'hui, il y a une partie de toi qui cherche à prendre ses distances par rapport aux autres. Je pense que vos relations, aujourd'hui, avec les autres, elle est justement dans cette notion un petit peu de dépendance et elle peut être un peu frustrante, comme si ces relations vous empêchaient, et c'est vous avec vous-même, on est bien d'accord, de prendre votre pleine place dans ce monde et au sein d'un groupe, au sein de personnes qui pourraient vous entourer, que vous allez rencontrer sur votre chemin. Ça vous empêche de prendre votre pleine place parce que vous n'êtes pas dans votre pleine lumière. Voilà, comme si on n'osait pas, comme si on ne se sentait pas digne d'être celle que vous êtes aujourd'hui, hein, ou celui que vous êtes aujourd'hui. On revient dans son centre, on revient dans son corps. Et puis là, on débloque justement une énergie qui peut être une énergie de solitude, où vous vous sentez justement un peu frustré dans ce groupe ou dans votre vie, hein, dans votre famille aussi, hein, dans un groupe d'amis, dans une communauté, dans un réseau où on peut se sentir seul. Mais il y a vraiment cette énergie où le jour où tu vas prendre ta place, être bien dans ton incarnation, être aligné avec qui tu es, pouvoir partager tes propres avis, tes propres pensées, tes propres mots, tu vas pouvoir être bien et attirer à toi aussi dans ton relationnel des personnes qui seront très respectueuses de ton choix, de tes paroles, de tes pensées, des personnes en fait qui elles auront pris leur place et puis pour elles ça sera tout à fait naturel que vous avez votre place. Elles ne vous laisseront pas la place, elles savent que vous avez déjà votre place, donc ça sera à vous de prendre votre place en prenant conscience que vous êtes digne de prendre votre place, d'être dans votre propre lumière et que cette place elle existe déjà pour vous. Vous ne prenez la place de personne d'autre en prenant votre propre place. Hein, et vous allez voir qu'en faisant ça, des nouvelles personnes vont arriver sur votre chemin et vraiment ça va être chouette parce que vous allez pouvoir vivre et ce que vous avez à vivre dans votre incarnation, et j'entends aussi sur le plan spirituel, il y aura des jolies choses aussi sur le plan spirituel. Ok,
Ok, on continue avec des messages de la voix de l'âme de Kevin Drouet. Donc pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Hop, celle-ci, déjà, elle veut venir. Alors, quelle belle ouverture. Hop, celle-ci et puis celle-ci. Quelle belle ouverture s'ouvre à vous avec cette troisième clé. Inspiration. Laissez-vous inspirer par cette énergie. Laissez jaillir vos idées, vos créations et vos projets, c'est le moment. Vous voyez, on vous ramène à l'intérieur de vous, à vous et pas aux autres. Voilà, laissez cet espace, faites-vous confiance dans ce que vous allez ressentir et entendre. Parce que c'est juste. Et c'est vous, c'est votre énergie, c'est votre vibration. Et vous voyez, je la mets en dessous la carte de la guérison. Hein, on revient au centre. Avec cette étoile, on revient au centre de soi-même. Et le centre est de la même couleur que le tableau là, hein, de Kevin hein, qui vous est proposé. On retrouve la même couleur. Donc vraiment, revenez au centre de vous-même et vos inspirations, elles sont individuelles, elles sont originales, elles sont vous tout simplement. Sentiments. Prenez le temps d'apprécier les sentiments que vous avez envers vous et envers les autres. Aimez-vous. Voilà, l'amour de soi qui intervient ici aussi. Donc si ça peut vous aider, on a fait une vidéo avec une amie, une autre Christelle Chambala, qui on a co-créé une vidéo sur l'amour de soi. Donc dans ma playlist, vous pourrez aller la retrouver. Hein, dans la playlist, il y a une liste qui s'appelle Bulle de lumière. Vous allez pouvoir retrouver cette vidéo amour de soi. Ça pourra peut-être vous aider justement à revenir à vous. Et puis force, que ce soit force ou courage, croyez en vous. Vous atteignez votre but, gardez votre détermination. Vous voyez, croyez en vous. On vous ramène vraiment à vous, à votre force, à qui vous êtes. Voilà, vous avez tellement de choses, vous, à apporter quand vous allez prendre votre ancrage, quand vous allez vous ancrer dans votre propre lumière, quand vous allez être dans votre propre alignement. Ça va être super. Puis vous voyez, on a des couleurs un peu de terre aussi. Hein, donc le rouge, le marron, etc. Et puis toute cette douceur du bleu. Voilà, qui vous amène de la sérénité, on vous dit que vous êtes protégé, voilà, tous les plans célestes, toutes les planètes sont alignées pour vous aujourd'hui, pour que vous puissiez dans cette nouvelle ouverture travailler sur vous, vous aimer très fort, en tout cas assez fort, pour pouvoir vous reconnaître, j'entends. Allez, on va aller chercher un message des anges gardiens pour vous. Quel message pour vous les anges gardiens ont envie de vous transmettre? Bon, il y en a plusieurs qui sont sortis, il y en a 2. Créativité et prospérité, la carte numéro 3. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Voilà, donc là, on vous rappelle que vous avez en vous une créativité qui est immense. On vous demande de faire appel à votre enfant intérieur. Vous voyez, cette personne, elle est entourée d'enfants. Entourée d'enfants qui lui apportent un miroir, regarde-toi, qui lui apportent l'abondance, de la joie, des petits flocons. On peut imaginer que c'est de la potion magique. Voilà, vraiment, de vraiment se faire confiance dans votre créativité. On vous rappelle que l'abondance va être au rendez-vous. Hein, voilà, l'abondance et la prospérité vont suivre dès que vous allez vous reconnecter vraiment à quelque chose qui vous tient à cœur, à vos passions, à quelque chose qui brûle à l'intérieur de vous et qui a besoin de sortir. Il va y avoir de chouettes choses. Et retour à l'enfant intérieur, j'entends. Ça va être important. Retour à votre créativité et à l'enfant intérieur, à votre spontanéité.
Croyez en vous, faites-vous confiance. Vraiment, détachez-vous des autres, ne vous comparez pas pour pouvoir vraiment vous retrouver. Et aide à l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc vous voyez, soit on vous invite à faire un plan d'action si vous êtes, si ça vous rassure, hein. Voilà, besoin d'ancrer des étapes, étape par étape, de vous donner des petits objectifs pour faire des petits pas qui vont devenir des immenses pas à un moment donné quand vous allez vous retourner. Hein. Donc on ancre ça dans la matière, ou sinon, pour d'autres personnes qui se sentent davantage prêts, on vous dit de foncer, quoi. Voilà, de foncer, de vous détacher de ce mental, de vous détacher de cette situation, de ces personnes qui vous retiennent, de vous recentrer sur vous et puis d'y aller, quoi, dans votre créativité, dans tout ce que vous avez envie de mettre en place, parce que quand vous allez faire ça, il va s'en suivre de la prospérité, de l'abondance, parce que vous serez aligné avec vous-même. Et puis ça va être quelque chose qui va rendre votre situation stable. Je vous rappelle le chiffre 4 avec le protecteur, la première énergie qu'on a tirée pour vous dans ce tirage. Très bien. Allez, on continue. Alors, j'ai été chercher des recueils de mon ami Bernard qui est parti dans les étoiles en 2018 et qui nous a laissé de beaux poèmes qui demandent réflexion et puis ouverture de cœur. Donc, j'ai pris celui qui s'appelait ouverture et celui qui s'appelle regard. Donc je vais fermer les yeux, je les mélange et je vais demander à Bernard de me guider vers déjà le recueil qui lui semble le plus à même pour vous, pour entendre un message de sa part. Ça sera celui-là, ça sera ouverture. Et maintenant je vais lui demander d'aller nous chercher le poème qu'il a envie de vous transmettre et le message qui sera important d'entendre pour vous. Ça sera celui-là et ça s'appelle Poupée. Comme une poupée de porcelaine, tu te laisses aller dans le temps présent au rythme des journées. Tu exprimes clairement ce qui est compliqué afin que l'on comprenne quel est ton exposé. Tu aimes ton travail, tu t'impliques fortement et ce que tu fais est bien de tous les temps. Ton regard direct nous mène tout droit dans ta direction en toute bonne foi. Ton sourire nous invite à rester à l'écoute pour que chacun sache où se situe sa route. Continue comme cela à t'élever plus haut, dans un monde astral, tu es au bon niveau. Écoute tes pensées pour les analyser, car celles des autres peuvent te faire dériver. Tu es dans un chemin qui te mène bien loin, sache le suivre, écoute le refrain qui t'emmène sur une voie sans fin et te permet de trouver ton destin dans une totale harmonie qui t'ouvre les portes de la vie. Vous voyez, quand écoute tes pensées pour les analyser, car celles des autres peuvent te faire dériver. Là, Bernard vous ramène à ne plus être une poupée, mais vraiment vous faire confiance, de croire en vous, de croire en vos pensées, de croire en vos inspirations, parce que vous êtes sur un chemin, il y a quelque chose sur votre chemin qui vous permet vraiment d'aller dans un haut niveau de vibration. Vous le savez, voilà, vous savez que vous pouvez vraiment aller dans un haut niveau de vibration, vous connaissez vos capacités. Donc vraiment, revenez à vous pour reconnaître toutes ces capacités. Là, il y a besoin de revenir à vos propres pensées, à votre propre être, et de vous détacher un petit peu de ce que les autres peuvent vous amener. Voilà. Vous reviendrez vers les autres, mais vraiment avec différemment. Voilà, il y aura une autre façon de faire pour partager. Mais là, on vous demande de retrouver votre individualité, votre créativité, parce que vous êtes sur un chemin là qui est en train de vivre à l'intérieur, qui est beau, et on veut vous amener à ce que vous continuiez ce chemin, mais avec votre propre individualité. Ok.
On va terminer ce tirage avec une petite phrase vibratoire pour vous qui avez choisi la 3e clé. Parfois, vos guides veulent clôturer ce tirage. Eh bien, ça sera ce message. Chakra coronal. Aujourd'hui, je sens l'énergie de l'univers me traverser. Et puis, j'ai envie d'en tirer une autre. Chakra racine. Aujourd'hui, je décide de faire preuve de patience car j'ai conscience que tout arrive au moment juste. Donc, c'est super parce qu'on a et le chakra racine et le chakra coronal. Donc, vraiment trouver cet équilibre entre les deux. Le racine, le coronal, et vous allez voir que vous allez trouver vous allez être un bon trait d'union entre entre la terre et le ciel, et c'est ça qui va vous permettre de vous envoler vers des choses magnifiques. Eh bien écoutez, j'espère que ces messages vous auront éclairé, voilà, auront éclairé votre chemin. N'hésitez pas à aller écouter d'autres choix pour avoir un complément d'information, un complément de message, hein, ça arrive très souvent comme je vous le disais. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager ces messages, de partager ma chaîne parce que ça peut aider d'autres personnes et j'en serais ravie de continuer aussi à faire rayonner cette chaîne hein, qui grandit de jour en jour et j'en suis vraiment ravie et très reconnaissante. Merci pour vos commentaires aussi hein, qui, pareil, permettent à d'autres personnes et à moi-même, hein, des fois, d'être éclairée sur des choses, d'ouvrir ma conscience. C'est vraiment très agréable de vous lire. Et puis, si vous voulez une consultation individuelle, tout est sous la vidéo. On appuie sous le titre, là, il y a plus écrit en toutes lettres. On appuie dessus. La description se déroule. Vous avez mes coordonnées, comment me joindre. Et puis, je serai ravie de vous accompagner. Eh bien, je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée si vous écoutez cette vidéo en soirée. Et je vous dis à très bientôt.